votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Or, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire prescrire à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elles vinrent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, ça y est, avec l'épiphanie, notre crèche est enfin au complet. Tout le monde est là. On les a mis peut-être ce matin à la maison, on les mettra tout à l'heure, au milieu de nos paysages familiers, parmi les personnages du village. Voici ce cortège coloré et bruyant qui traverse les petites rues de Bethléem. Ces personnages aux vêtements bariolés se dirigent vers la pauvre étable de Bethléem. Les ânes du quartier n'en reviennent pas de brouter à côté des dromadaires. Le village entier se demande qui sont ces orientaux à la langue inconnue qui viennent dans le village. Eh bien, voyez-vous, en rajoutant les mages dans notre crèche, la tradition ne fait pas simplement que rajouter quelques couleurs exotiques sur notre buffet de la salle à manger. Non, la tradition nous rappelle que Dieu, s'il vient chez les hommes, ne vient pas simplement pour un quartier, pour un village, pour un pays, il vient pour tous les hommes. En effet, Dieu a créé tous les hommes et il vient pour tous les hommes, il vient les racheter, les sauver. Cette manifestation de Jésus, cette épiphanie du Seigneur, eh bien, c'est l'occasion pour le Seigneur de manifester qu'il est le sauveur de tous les peuples, sans limite. Alors ces savants, ils font marcher leur carnivelle,
ils réfléchissent beaucoup, ils ont regardé les astres, ils ont fait des calculs, ils ont suivi leur étoile. Tout ça, ça a pris du temps quand même. Les bergers, c'était quand même plus rapide. Mais quand on met en route notre intelligence, c'est toujours un peu long. On y arrive, mais voilà. Alors, ces hommes riches et puissants, ces savants, ils arrivent un peu plus tard que tous les autres. Mais pour eux aussi, Dieu est venu. Il est venu pour tous, pour les pauvres bergers comme pour les mages savants et riches et puissants. Et vous, nous aurions toujours trop tendance à ramener le salut à une petite affaire personnelle, une affaire culturelle sur l'Occident chrétien, n'est-ce pas? Eh bien non, voilà que ces rois mages, ils arrivent, ils viennent pour tout le monde. Et on ne peut pas limiter l'œuvre du Christ à notre petit horizon familier. Le salut ne s'arrête pas au bout de la rue, non, c'est pour tous les hommes. Ces rois mages viennent nous le rappeler. Ces personnages exotiques, ils bousculent un petit peu notre petite vision bien locale, bien personnelle parfois, du salut que le Seigneur nous apporte. Personne n'échappe à l'infini de l'amour de Dieu, si loin qu'il soit. Il est rejoint par ce Sauveur qui vient pour tous. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces hommes impressionnants dans le modeste village de Bethléem? S'ils étaient venus comme des rois, ils seraient venus conquérir de nouveaux territoires, mais là, il n'en est pas question. Et quand on fait des visites officielles, vous savez, on voit le lendemain qu'on a signé des traités, des contrats, on a vendu des avions formidables. Mais ils ne viennent pas acheter des avions, hein. Ces rois mages, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et là, ils nous surprennent, les bras nous en tombent, ces grands rois, ils viennent simplement offrir et adorer dans le silence de la nuit. L'étoile s'est arrêtée, et elle ne s'est pas arrêtée en plein jour. Dans la nuit, ces hommes sont arrivés, ils ont déposé sur la paille leurs riches offrandes, tout déposé, tout laissé. Ils ne peuvent plus voir les choses à la manière du monde. Ils découvrent que ce roi puissant qu'ils cherchaient, on ne mesure pas sa puissance à son carnet de chèques. Ils déposent leurs offrandes qui les encombrent finalement. Et ils s'émerveillent de la seule véritable richesse dans le silence. Le regard de cet enfant, le regard brûlant de cet enfant qui rachète tout. Voilà, leur seul programme, ce sera d'offrir et de s'émerveiller. À la vue de l'enfant et de sa mère, nous dit l'Évangile, ils restent sans voix. Et dans le silence, ils se prosternent devant un enfant pauvre et presque nu. Et ce silence dans la nuit, il est plus solennel que toutes les grandes musiques. Ce silence, il exprime la grandeur de Dieu mieux que tous les discours. Tant pis pour vous, Alain, à votre orgue. Tant pis pour le recteur à faire ses discours. Le silence est plus éloquent et plus grand. Ce silence, il exprime vraiment la grandeur et la beauté de Dieu. À Bethléem, les mages apprennent le dépouillement et le silence. Ces deux expériences, elles apparaissent comme négatives aux yeux du monde. Le dépouillement, c'est pas le rêve. Puis alors le silence, c'est angoissant. On met de la musique dans le parking, au supermarché. Pas de silence, surtout. J'ai des confrères comme ça, même dans les églises, il faut qu'on mette un peu de la musique. Je dis, mais attendez, seul le silence est grand, disait l'autre, tout le reste est faiblesse. Non, chers amis, il est beau le silence. Il est le lieu où Dieu se dit.
Les mages, en vivant ce dépouillement silencieux, furent remplis d'une très grande joie, nous dit l'Évangile. Ça les rend pas tristes, le dépouillement et le silence. Ça les réjouit. Oh, ils avaient dû préparer, tout au long de leur voyage nocturne, de grands discours, calculer un peu comment on ferait des échanges de cadeaux. Ils avaient organisé une belle visite officielle. Et puis rien ne s'est passé comme prévu. Et les mages doivent être aussi surpris de se retrouver dans ce village miteux que les habitants de Bethléem, de les voir passer. Surprise. Dieu ne se manifeste pas en fonction de nos critères humains. Il nous désarçonne, il nous surprend. Les mages sont surpris, les habitants de Bethléem aussi. Et la joie qui envahit les mages n'était pas prévue. Dieu ne cesse de nous surprendre, de nous étonner. Mais, chers amis, quand on est un peu un habitué du lot, on peut penser à la surprise qui a habité les puissants de ce monde quand, en 1664, ils ont découvert qu'une bergère illettrée d'une obscure vallée des Alpes avait été choisie comme messagère par la Vierge Marie. Oui, le Seigneur est surprenant. Dieu choisit ce qui n'est rien pour confondre ce qui est, nous dit saint Paul. Et les mages sont confondus aujourd'hui devant ce qui n'est rien dans cette petite maison de Bethléem. Comme les mages, comme les puissants qui ont fréquenté le lot, laissons-nous déconcertés, dépossédés de nos sécurités humaines. Adorons avec Benoît ce Dieu qui se dit dans le silence simple et heureux de ce lieu de grâce où le Seigneur nous a conduits ce matin avec les mages. Amen.